Vu d'en haut, c'est un paysage dont le souffle reste coupé. Le temps d'admirer ce que Futuka a de meilleur à donner aux yeux. Toute la splendeur d'une telle beauté où se forge le caractère des victoires à venir, des premiers pas, des succès à chaque saison. Au cœur des cris des efforts fournis et des belles promesses, bienvenue dans les nids des corbeaux. Les animaux des rares espèces font la marche du troupeau autour de l'enclos. Tous les jours, on les entend nous réveiller, comme s'ils faisaient partie de nous, lâchent les joueurs qui savourent chaque instant passé ici. Les travailleurs sont tous les jours à pied d'œuvre, tout est vu, revu, passé aux petits soins pour garder cet endroit unique en République démocratique du Congo. On a l'impression de le découvrir un peu plus chaque jour. Le TP Mazembe a réussi cette autonomie des installations sportives, à l'image de ce qu'il a toujours été, un grand club de football africain. Futuka plaît par son organisation. Et à chaque entrée, le coach Lamine Diaye veille au moindre petit détail. Ce matin, il est à sa dernière semaine de pré-saison, dans ce centre avant de repartir à Lubumbashi. 2 séances sont au programme. La première en matinée, c'est le préparateur physique Mathieu Mansoutier, auteur du conditionnement physique, qui est à l'appel. Droit, un passage zigzag et un passage avant, arrière, avant. Soyez attentifs aux consignes d'Alex. Ici, il faut mettre de la vitesse. Et là, on alterne 2 appuis dans l'axe et sur le côté. 2 appuis, pied droit, pied gauche. Et après, l'autre passage, c'est sur le côté. Côté là, et là, je me tourne de l'autre côté. Et on doit mettre de la vitesse. C'est bon pour tout le monde? C'est parti, c'est vous. Alex, place-les. Tu les places. Avancez, avancez. Avancez, avancez, avancez. Marseille, avance, avance. On divise ou... Ouais, on divise, c'est ce qu'on est en train de faire là. Avance, Sosé. Mets-toi déjà au niveau des trucs là. Tu attends. Tu attends. Tu es là. Mort, tu travailles. Tu attends. Viens là. Tu te mets à l'aise sur l'extérieur. Tu travailles. Mort, avance un tout petit peu plus. Tac, 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 tac. Ah, là tu as compris. Vas-y, enchaîne, enchaîne. Vas-y, vas-y. T'as vu? 2 appuis, c'est tu poses le pied droit, le pied gauche, le pied droit, le pied gauche. Oui, bien. Keita, n'attends pas à côté de Cheikh. Décalez-vous. Ah, toi, t'es là, toi? Faut pas être les uns sur les autres. Faverdi, Obed, vous êtes les uns sur les autres. Et Faverdi. Allez, enchaîne, 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 enchaîne. T'attends personne, Sosé. Tu enchaînes, tu enchaînes. Ouais, ça c'est bien, Thibaut. 2 appuis, c'est tac, 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 tac. Toi, tu me piétines, c'est pas piétiner. 2 appuis. Sors, touche, touche, allez, appel contre appel. Vite, vite, allez. Ah, Thibaut. Allez, tu es fait bien. Appel contre appel, sors. Vite, vite, c'est là, allez. Ibra. 30 secondes le même côté, hein. Tu fais un passage à droite, un passage à gauche. Tu fais jamais 2 fois le même tour. Si là, tu as fait une fois là, tout de suite après, il faut aller là-bas, tu vois. Il a fait passer tous les joueurs aux différents tests sans relâche. Sa mission est d'arriver avec un groupe pareil pour les débuts des hostilités. Mansoutier a fait grimper sa côte la saison dernière. Il justifie ce pourquoi Lamine Diaye le compte dans son staff. Il bénéficie d'un cadre idéal hors terrain. Mathieu Mansoutier a sous la main une salle de musculation ultra moderne. Les machines sont à point et servent à certains ajustements physiques.
Lamine Ndiaye, avant le repas de midi, nous emmène dans une visite guidée lorsque dans son appart. Ouais, mais tu sais, l'ambition c'est une chose, mais ça va avec beaucoup de travail. Et le travail, tu sais, il y a le travail qui est visible, mais il y a le travail qui est invisible. Et lui, dans le travail invisible, il n'est pas très bon. Tu le sais, il y a des choses, j'ai pas besoin de... Du passé. Non, du passé. On verra. On verra. Je les connais, je les connais. S'il est bon dans le travail invisible, là, il peut vraiment... ouais, il peut. Non, il a fait une bonne saison l'année dernière. Mais sur la fin, il s'est laissé aller un tout petit peu. Et là, il faut que la saison soit complète. Maintenant, il fait figure de cadre dans cette équipe-là et il doit l'exprimer, le montrer à tous les niveaux. Ça va, Jean-Claude? Prise de poids, taille, des choses classiques. Tu vas bien? Pas bien? La forme? J'ai les ai pesés, c'est Et puis... Ah, mais nous, on passe plus de temps ici qu'à la maison. Hein. Ça, c'est vrai, hein, depuis plus d'1 an, quoi, 1 an et demi bientôt. Mais on passe plus de temps ici que... Il y a mon ami Alex qui disait il va investir sur sa literie parce que comme il a un gros problème de dos, il dit ah je vais investir là sur le lit parce que... Combien de temps coach ici? Ouais, non, mais je pense, non, là je pense qu'on les a assez, on a fait le plus gros du travail, on l'a fait. Maintenant, on va entretenir et approfondir tout ce qui est, assieds-toi, tout ce qui est tactique, voilà comment on veut qu'ils jouent, hein, parce que les nouveaux, il faut bien les intégrer à tout point de vue. Et je pense qu'à eux aussi d'avoir une grande écoute qui n'est pas le fort. Ça, je l'ai remarqué de ces jours-là parce qu'on répète souvent les mêmes choses. Et je pense qu'ils doivent, comment dirais-je, progresser là-dessus. Qualité d'écoute, c'est important. La qualité d'écoute pour pouvoir le faire sur le terrain. Mais on répète souvent les mêmes choses. On fait souvent les mêmes remarques. Et c'est pourquoi, non, mais comme on dit, la répétition est pédagogique. On ne va pas se gêner, quoi. On va continuer. Et le cadre ici, en tout cas, ensemble, vous avez tout ici. En tout cas, on a ce qu'il faut pour travailler. Ça, honnêtement, il ne faut pas se plaindre. Moi, j'aime bien le cadre parce qu'on est autour des arbres et tout ça. Vraiment, la fraîcheur. Même quand il fait hyper chaud, ici, le cadre est fantastique. Et vous savez, souvent, moi, je me souviens, quand j'étais joueur, on allait chercher l'altitude. Là, on allait dans les stations de montagne, de ski, pardon, les stations de ski, pour se préparer là-bas. Parce qu'on cherchait l'altitude. Parce que tout le monde connaît l'influence que l'altitude a dans la préparation athlétique, en tout cas d'un athlète, tout simplement. Et aujourd'hui, on sait que à Lumumbashi et environ, il y a quand même, on est à peu près 1100, 1200 mètres d'altitude. Donc pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a ici? Ça, c'est... Plus souvent, on essaie ici, en tout cas. Oui, c'est bien, c'est parce que ouais, les matchs, on les prépare ici parce que vous connaissez nos joueurs, hein. Ils ont besoin de tranquillité, justement pour la concentration. Je viens de dire l'attention, la concentration, c'est pas toujours leur fort. Et quand on est ici, quand même, ils savent pourquoi on est là, quoi.
C'est à l'image un peu de tous les grands clubs, avoir ses propres installations. Real, Barça, tout le monde a ses propres installations. Ça, c'est tiré même trop loin. Real, Barça, c'est ce qui se fait de mieux dans le foot. Même Paris Saint-Germain, c'est vraiment, quand tu vois ce qu'ils ont, c'est ce qui se fait vraiment de mieux dans le foot. Et c'est très précis. Maintenant, nous, on a ce qu'il faut pour pouvoir préparer nos équipes là, de la meilleure des façons. Voilà. Après, c'est quoi votre programme, coach, tout de suite là après l'entraînement? Programme, je vais aller voir à la cuisine là-bas comment ça se passe. Parce qu'il m'arrive souvent de faire mes sauces moi-même. Et puis. Vérifier aussi ce qu'ils mangent, vous avez un œil. Ah, mais bon, bien sûr, parce que j'ai ma feuille de poids là, ici, ce matin. Et tout ce que vous voyez en jaune là, c'est des gens qui doivent faire attention à leur poids, tout simplement. Parce que quand tu traînes du poids, c'est comme si tu traînais une caravane. Et tu ne peux pas faire, tu n'es pas libre de tes mouvements. Donc on fait attention. On fait attention, il y a pas mal d'aliments qu'on supprime, même s'il le faut. Parce qu'on prépare des athlètes, on ne prépare pas des indigènes, quoi. Voilà. Donc ça va avec. Le professionnalisme, c'est un comportement. Donc c'est pas seulement à la fin du mois, tu viens, tu dis, donne-moi le salaire. Mais il y a tout un tas de comportements qu'il faut avoir. Hein? Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, c'est des habitudes, des bonnes habitudes à prendre. Et après, maintenant, ça te permet de t'exprimer. Parce que après, le joueur, c'est sur le terrain que... Voilà, le terrain, c'est son bureau. C'est là où il peut vraiment donner sa pleine mesure, quoi. Les joueurs ont droit à 3 repas par jour. Le petit déjeuner le matin, le déjeuner et le dîner du soir. C'est lui-même, le franco-sénégalais, qui fait sa ronde à la cuisine, aidé par les médecins du club. Tout le monde qui fait sa propre cuisine. Hein? Non, c'est pas toujours. Hein. Parce que là, si je fais ma sauce, je le fais pour la semaine. Hein. Là, parfois, je fais... J'ai été longtemps, comment dirais-je, de temps en temps, j'aime bien faire ces choses-là. Je reviens, hein. Je vais à la cuisine, là. Le professionnalisme, c'est un comportement, c'est que vous leur dites aussi aux joueurs, quand ils rentrent chez eux, de faire plus attention. Ah ben, le travail invisible dont je parle, moi je ne le vois pas. C'est eux, leur conscience et Dieu. Maintenant, quand tu fais des excès, quand tu viens ici, on le sait. Hein. Malheureusement, et tu te punis toi-même. Après, il ne faut pas dire le coach ne m'aime pas, le coach... C'est pas une question d'amour en fait. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, on nous a confié un travail et il faut le faire le mieux possible. Et le mieux possible, c'est veiller à tout. Négliger aucun aspect. Parce qu'il y a des gens, d'habitude, les supporters, ils viennent, ils voient ce qui se passe sur le terrain, mais ils ne voient pas ce qui se passe en dehors du terrain. La préparation, c'est pas leur problème à la limite. Donc, ils voient le travail fini, en quelque sorte, en résumé. Le travail qui est... Et le travail fini, je veux dire, il y a beaucoup d'investissements, mais en amont. Beaucoup même. Beaucoup. C'est que pas qui a toujours pas été facile. Hein? Tout gérer pour tout voir avec un œil très regardant. Ah, c'est... Ouais, bon, avec... En même temps, comme un père de famille. Pour, Mais je suis, ouais. En dehors du foot, oui. En dehors du foot, voilà. Les gens qui s'occupent des joueurs, là, voilà. Il y a elle, il y a lui, les autres sont dans la cuisine. Ceux-là, on ne les voit pas. Mais et pourtant, ils sont très importants. Et souvent, on a tendance à les oublier. Et pourtant, quand les choses ne fonctionnent pas bien...
Parce que eux c'est les premiers impliqués. Tous les matins, ils sont là dès l'aube à 5h30 du matin pour le petit déjeuner déjà. Et ça, c'est tous les jours? Ah, c'est tous les jours. Hein. Parce qu'en dehors de nous, il y a aussi l'académie. Oui, oui. Il y a l'académie qui est rentrée maintenant. Ces derniers temps, on était seuls, mais je pense que c'est le jour de la rentrée aujourd'hui pour les académiciens. Et puis, voilà quoi. Et des fois, vous leur rendez l'appareil comme ça, en venant les voir, les encourager? Mais je suis souvent là. Il n'y a pas un matin où la première chose que je fais, c'est de venir voir si toute l'équipe est présente, s'ils sont en forme, s'ils sont bien réveillés et tout ça. C'est important. Parce que si eux ne sont pas en forme, le reste de l'équipe ne le sera pas. Hein. Et chaque fois le repas, ils vous soumettent un peu le menu du jour? Non, ça c'est fait avant. Ça c'est fait en amont avec Madame Myriam. Oui. C'est généralement les docteurs qui s'en occupaient, mais j'ai l'œil quand même. Parce que quand il y a certains excès, là, je les supprime. Carrément. Ah, bien sûr. Si mes joueurs prennent du poids, on n'est pas ici pour non plus. On ne joue pas au catch ou au judo. Hein. Eric, tu m'as préparé, au fait, c'est où? Hein? Je le fais sortir. Oui, il faut les sortir. Ah, on va aller voir ce que le coach va manger aujourd'hui. Non, vous mangez quoi, vous, aujourd'hui? Je mange, comme tout le monde, du riz. Aujourd'hui, je vois qu'il y a du poulet, peut-être il y a du poisson aussi. Ouais. Mais moi, je fais une sauce avec un peu de légumes et de la tomate, voilà. Et puis accompagné du riz. Le riz est là-bas, je pense que c'est la marmite du riz, là. Tu vois, je connais aussi bien, tu vois, voilà. Je connais aussi bien la cuisine que le terrain, parce que je passe du temps ici. Hein. Je passe du temps parce que on est très, très regardant sur, tu vois, ça c'est un jus que j'ai fait ce matin, c'est le bissap. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, on a... Voilà, ça c'est le bissap. Je pense que les Africains ils connaissent plus. Hein. Mais justement avec du gingembre et de la menthe. Voilà, que je fais en boisson. Oui. Voilà, et le matin, ça te permet d'être réveillé. Et voilà. Hein. Donc, je pense qu'on est dans l'univers de Futuka, là. On voulait quand même montrer. Il y a un truc, ouais, là, on est en plein, là. C'est le repas le matin, petit déjeuner. À midi, le repas, et puis le soir, le dîner. Le dîner. Vous nous montrez, coach? Là, à l'intérieur. Bon, là, on va. Là. Coupe-moi des oignons et de l'ail, s'il te plaît. Ça va? Elle fait partie de l'équipe aussi. Elle est dans le rangement. Là, voilà. C'est ici qu'on dispatche. Voilà, la cuisine se fait dehors, mais ici, voilà. Après, tu as maintenant la salle à manger. Voilà. Donc les assiettes sont déjà prêtes et je pense que voilà, à midi, il y a notre programme là-bas, du journalier. Hein. Le programme, il est toujours affiché. Toujours, la veille. La veille au soir, que chacun sache, il n'y a pas de... Parce que ici, les minutes de retard, on les sanctionne. Voilà, il faut être à l'heure. Parce que pour vivre ensemble, il faut que chacun respecte petit. Voilà, ça c'est... Ça c'est tout le programme qui est observé à la rigueur. Ah, mais c'est appliqué à la lettre. Hein. Là, à midi, si tu arrives, personne ne sera là à midi 1 minute. Hein. Avant midi, là, tout le monde sera là. Ça, c'est clair. Et ça, ça prépare toutes les victoires de... je ne sais pas si ça prépare les victoires, mais nous, c'est comme ça qu'on conçoit, en tout cas, la vie de groupe. Hein, parce que ce n'est pas évident. Si chacun voulait faire ce qu'il veut, ben, ça devient l'anarchie. Après, il y a forcément des couacs, quoi. Et c'est ce qu'on ne veut pas. On essaie de faire de notre mieux pour que tout le monde soit à l'aise, en tout cas dans l'organisation. Si c'est ça,
On va revenir à 12h pour voir un peu comment ça se passe. Il n'y a pas de problème. Vous venez à 12h moins 5 déjà, vous allez voir qu'ils seront là. Et à 12h00, ça va être servi. D'accord, merci coach, à tout à l'heure. Okay. Je lui dis, ok. C'est bon, Les gens vont avoir très faim. On est chez vous là. D'accord, bonjour. Ah, merci beaucoup. J'ai avec le Trangaïa, monsieur Badamas. Et là, le massage. Oui, pendant la période où nous sommes, une période de préparation très intense, le staff médical a un rôle, lequel de limiter la casse en termes très faciles. C'est que nous, on joue le rôle de soupape. C'est que les entraînements sont très physiques et nous, on fait en sorte que le joueur ne se blesse pas. Et quand il y a des petits bobos, on le retape et on le remet sur terrain. De sorte que le travail puisse payer et qu'il n'y ait pas de cassures dans la préparation. Voilà le rôle que nous jouons. Et chaque jour, le temps de récupération, le massage, comment vous coordonnez tout ça entre 2 entraînements par jour? En principe, pour question d'ordre, nous avons deux séances de récupération par jour, parce qu'il y a 2 séances d'entraînement journaliers. Donc après chaque entraînement, nous prenons tous les joueurs dont nous jugeons nécessaires. Ils passent à une séance de récupération. Ça peut être des massages, ça peut être des étirements ou des petits soins concernant les petits bobos qu'ils peuvent avoir, ce genre de choses. C'est comme ça qu'on essaye de planifier notre temps. En plus du fait que nous sommes à leur disposition 24 heures sur 24. Donc nous essayons d'être le plus efficace possible. Et là, vous en avez pour combien de temps, là, le massage? En fait, il faut prendre tout le temps nécessaire sur un joueur. Nous faisons au cas par cas. Il ne s'agit pas seulement de faire des massages à la va-vite et de les libérer. Non, non. Chaque joueur a ses problèmes et ses besoins. Donc là, si on a pour lui, là, des 40 joueurs, exactement. On a 40 problèmes. Oui, exactement ça. On doit s'occuper individuellement de chaque joueur. Celui-ci peut avoir des crampes, l'autre peut avoir des contractures. L'autre peut avoir juste une fatigue intense, que ce soit au niveau musculaire ou au niveau mental. Il faut résoudre ces problèmes-là. Donc les soins sont personnalisés. Et ça, c'est notre approche. Ça dépend aussi des machines que vous pouvez utiliser. Par exemple, là, on voit, il y a une machine qui est là. Oui. Et derrière là aussi, il y a une autre machine. C'est que ça dépend de... Exactement, ça dépend de chaque cas. Celui-là peut avoir besoin qu'on utilise chez lui toute la gamme de la physiothérapie, que ce soit de l'ultrason, de l'électrostimulation ou de la thermothérapie. Pour lui, là, il avait juste besoin d'un massage intense pour relâcher tout son corps, de sorte qu'il puisse récupérer et être prêt pour le prochain entraînement. Donc c'est au cas par cas. Si vous avez le temps, vous verrez d'autres joueurs qui viendront pour de l'ultrason ou de l'électrostimulation ou pour des étirements. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous essayons de personnaliser les soins au mieux possible. Ah, et le staff médical, en tout cas, une machine, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut ici? On a essayé, évidemment, vu le cadre qui a été mis à notre disposition, nous essayons de faire la même chose que ce que nous faisons dans notre clinique de Lubumbashi. On peut avoir la même machine en grand à Lubumbashi, on peut avoir un modèle portable ici à Futuka. Ah, ça permet de se déplacer avec le matériel, que ce soit en voyage, que ce soit dans les préparations ou en internement.
Donc on essaie de garder le même standing de soins partout où on peut être. D'accord. Donc on est avec vous, on va attendre les autres joueurs et voir un peu ce qui se passe ici chez vous aussi. Je vous en prie. Pendant ce temps, Kelly fait son travail. Il fait partie de l'intendance du club. Il a un vécu avec le TP Mazembe. Il doit fidélité à l'équipe de Moïse Katumbi. L'intendance gérée par Saddam Moubembe. Surnommé Moto Pamba par ses proches, le kit manager a ses hommes de main qui sont disponibles pour faciliter le déroulement des séances. Tous ont plusieurs années dans ce club. Ni comme intendance, tout a récupéré ma Varese Coco. Tout a récupéré ma Varese Coco joueur. Après mon entraînement à Suboui, tout a récupéré ma Varese. Je te rappelle que le lavage parce que j'ai quasi yangu le mina tumikaka et puis na Kabula tena Varese wakati va jouer ndio kuingia tena pa terrain après-midi. Non non, il quoi kubeba kwa. OK, iko kubeba iko kwa. Donc ouais ni wendo na kabla niko dispatcher on va Varese OK. Niko mu service intendance. Je nous natumika ma Varese on a récupéré. Donc on a ma chambre yote vous va jouer avec. Na yuwa ma chambre yote kila joueur. Donne-moi l'équipement. Écoutez, l'équipement, ok. Tournenda, je crois, au Moutena. Et attention, attention là-bas. Oh. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Fumage. Oui. Ok. Ok. Là, je peux bogo. Air Moko, ça va. Ah, donc Air Moko, ça veut dire on est aujourd'hui après. Mais après, il est Lingala. Il est Lingala parce que Koko va jouer professionnel. Koko bo tebe kwako mama pay kwa chana chana anacha inje huko hakuna bwivi avuna kwa pana parce que va jouer bote bien respecter bien chimia. OK. Who's this guy? Who is which guy? Ni sasa kule kuko ma equipement. Twende kule ku equipement. Jiko tokwa ligne. Ah ça. Hapa kama on a récupéré hivi. Hapa quand on a récupéré, il faut yote ineane. Tunaipeleka ku lavage. Lavage tuna lavage. Wa lavage atatumika kazi yake ya kufula. Mashine inafula. Kisha banakausha. Après kausha, mimi kurécupérer, kuitengeneza tena. Kwanza kabla ba joueur, kila joueur na numéro yake. Donc ça uya ma numéro ya joueur. Bote tusa kuyua parce que mwenye chef wangu asinipatia kila mtu numéro yake, asinipatia numéro yake. Chef mwenyewe intendant c'est Saddam. Donc biote binapitia kwake kisha njo tuna
Ah, ok. Omu Njomunye. Omu Njomunye Mufashi. Il y a Mavarez. Il y a équipement. Il y a entraînement. Ah, donc Omu Njomunye ma triote. Ok, Omu Njomuko. Yote Mavarez vitu saipanga. Mfano vitu naipanga comme ça. Notre saipanga na manimero. Ok. Tunapanga kule manimero rouge, bleu, noir et quoi quand tu vas tokia kufanya yo entraînement. Ah donc il doit me récupérer il est propre. Apana hii ni ya propre déjà. Ça veut dire après-midi tutakabula bleu. Bleu hii ndio tutakabula après-midi. Ah, ok, toi, on va vile utakabula après-midi. Ok. Ça va. Ronde après na wewe ndio tone vile utakabula. Ok. Voilà. Ça va. Apa mais utapeleka Mavarez saka. Donc t'apeleka Mavarez avant bingie mon restauration. Restaurant. Ah ok, t'apeleka Mavarez après ça. Ah. Ok, ça va. Merci, Papa Kelly. Merci. On va certain na upeleka. Utone ça va chez le tabeleka. Ok, merci. Ah, ok, bah. Okay. Merci Philippe. Habari. Philippe c'est. Merci Philippe, habari. Ça va Philippe. Ah bazo sala. Mais batuni makambo nyonso te. Batuna makambo nyonso na lo. Botune ba ne asalia. Âge 53 ans. Namazembe nasali 40 ans. Eh légende. Légende. Donc on compte qu'il y a 13 ans. Nakoti awa namazembe banda ko futela ngai classe. Hein? Oui. Mazembe futela yo classe. Oui. Ah légende. Oh légende. Ok, 12h30, c'est l'heure de passer à table. Toute la nourriture vient de Futuka. Rien n'est sorti de l'extérieur. Poissons, viande, fruits, légumes, tout est pris de la ferme. Pendant la sieste, on en a profité pour s'infiltrer dans les chambres. Notre équipe a été parfois de trop, le sommeil en repos et de rigueur comme l'ensemble du programme. Et on essaie de trouver ce qui sont encore éveillés. Bon, là c'est tout le monde qui dort, donc on passe à une autre chambre. Salut Ibra. Salut. Pleine préparation, comment depuis que tu es revenu, on sait que tu as commencé un peu en retard, mais depuis que tu es revenu, depuis que tu es là, tout se passe bien? Oui, en fait j'étais un peu touché au genou, mais je suis de retour il y a une semaine déjà et ça se passe très bien. Et le temps de récupération, tout s'est bien passé? Ouais, ça se passe bien on va dire. Le coach il nous donne du temps de rééquiper et tout, donc ça va. Et avec Mathieu, on dit que Mathieu, quand il s'agit de récupération, il ne lâche pas lui. Ah bon, Mathieu il bouge un peu sur le terrain, mais après on a le temps de vraiment récupérer, de repartir à nouveau. On a eu du grand Ibrahima Keïta la saison dernière. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de la nouvelle saison qui démarre? Bon, je veux dire que la saison passée,
ça s'est bien passé, je vais dire. Cette saison, je vais tout faire pour m'améliorer et essayer de corriger un peu les défauts. Je vais donner le meilleur de moi-même. Et pour terminer, à Futuka, c'est votre deuxième maison, on a dit. Exactement, à Futuka, c'est notre deuxième maison parce que depuis la saison passée, on a passé vraiment du temps à Futuka, donc on s'est bien habitué. Donc l'environnement, ça va. Donc on a l'habitude, c'est notre deuxième maison comme vous avez dit. Merci beaucoup Ibra. Merci beaucoup. Cet après-midi-là, à Futuka, Alex Jourin prend le relais. Les dispositifs sont souvent discutés avec Lamine Ndiaye. Chaque élément de l'entraînement se retrouve souvent sur la table du staff. Le travail avec le ballon vient après. Et Alex, fais-toi la précision. Coup de pied, donc on doit ramener la pointe de pied vers le bas et on doit verrouiller la cheville. Vas-y, une fois pied droit, une fois pied gauche. Applique-toi le lanceur. Et penche ton corps en avant pour pas que le ballon monte. On ramène la pointe de pied vers le bas. Allez, pointe de pied ramenée vers le bas. Oui, verrouille ta cheville. Oui, bien. On penche son corps en avant, on claque son ballon, on attaque son ballon. Parti. Ah, regardez, rebondit. Donc j'ai ici qualité technique. Allez, penchez votre corps. Ouais, bien ça, Oscar. Et j'entends le bruit traverser votre ballon. Ouais. Ouais. Allez, pas les ballons qui rebondissent dans tous les sens. Penchez votre corps. Allons. Applique-toi, Oscar. Robert Kidiaba a lui aussi des astuces pour rendre ses joueurs compétitifs. Fatih, Chaibou, Moukoro, Genovic Kidiaba et Siadi Badio sautent dans tous les sens. On s'est dessus les gars. Vous êtes où? Go, in, 2, hop, go, in, 2, hop. Bien joué Shadi. Go, in, top, excellent. Allez on termine. Go, in, 2, top, excellent, bravo. Hop, go, in, hop, bien joué. Go, in, hop, top. Go, 2, allez Chaibou. Quasi encore, c'est bien Chaibou. Go, in, 2, hop. Go, in, 2, hop. Les corbeaux en bavent. Le rythme des séances est intense dans l'espace et le temps. Lamine Ndiaye attend que ses joueurs soient prêts à toute éventualité à l'approche du début de la saison. Si tu aimes les bonnes choses, il faut tout d'abord savoir souffrir. Une phrase que Ndiaye n'a pas arrêté de répéter devant ses efforts qu'il demande à ses joueurs. Futuka est une cuisine. Avant que les plats ne soient servis aux milliers de supporters anglebertois, Lamine Ndiaye se rassure des ingrédients de la soupe. Pour cette dernière journée à Futuka, les Corbeaux ont fait 2 matchs amicaux. Une répétition générale de ce qu'ils ont enduré ici. Le président du club, Moïse Katumbi, est venu voir tous les progrès réalisés. Le chairman ne manque rien de l'évolution de son équipe avant le début de la saison. Comme à chaque fois, il est au premier plan pour assister à tout. Replacez-vous là, regarde, vous êtes 5 devant. Oh! La foi chrétienne occupe une place majeure dans l'enjeu des attentes du TP Mazembe. À l'image de son président, le club se rend dans la chapelle construite par le chairman Moïse Katumbi pour y consacrer tous ses matchs. Encore aujourd'hui, avant de débuter les hostilités,
le TP Mazembe a livré son exercice 2023-2024 dans les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La messe a été dite par M. l'abbé Kalaba. Une tradition, une nouvelle fois respectée par les corbeaux. Rien n'est impossible à celui qui croit. Un allant de bœufs et des sacrifices, c'est ce qui fait Futuka dans le ressenti des corbeaux. C'est comme ça qu'on fait quand votre président s'appelle Moïse Katumbi. On prend un terrain et on le transforme en un champ de préparation pour en sortir des champions. C'est ici à Futuka que les garçons gomment les lacunes et apprennent à vivre ensemble. Sur le terrain, ils ne vont faire un bouclier infranchissable, une chaîne dont les maillons sont soudés par les poids de l'histoire. Ce week-end, ils vont rentrer à Lubumbashi en attendant le retour des matchs à Kamalondo. Les corbeaux vont continuer à affûter les armes.